Hello, championne, j'espère que tu te portes très bien. La vente. La vente est quelque chose qui est très souvent négligé par bon nombre d'entrepreneurs. Et on s'est dit que si j'ai un excellent produit, il va se vendre tout seul. Alors je dis ça, je ris parce qu'il y a environ 3 ans maintenant, euh, je faisais la rencontre d'un monsieur qui est dans le domaine du sport et qui a une académie de football et dont l'objectif principal est de former les joueurs et de les mettre sur le marché. Et lorsqu'on échangeait, il me disait ceci que il ne voyait pas l'importance de communiquer, il ne voyait pas l'importance de parler marketing parce que il suffit que l'académie fasse bien son job et puis tout de suite les joueurs vont être vendus facilement. Et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Depuis lors, il s'est attaché à nos services et je pense que ça va. Pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de ça? Tout simplement te dire qu'il y a des entreprises qui ont de très bons produits, mais qui ne se vendent pas. Et certains entrepreneurs ou entreprises ont des produits ou services qui sont de moindre qualité, mais qui se vendent au fait. En réalité, tant que vous ne communiquez pas de façon efficace, tant que vous n'êtes pas visible, tant que le client n'a pas l'information que vous existez, il est difficile. Par le passé, si vous regardez bien dans votre quartier, il n'y avait qu'un seul boutiquier, il n'y avait qu'un seul blanchisseur, il n'y avait qu'une seule dame qui avait une table devant sa cour qui vendait le condiment là. Mais aujourd'hui, il y en a assez. Et la concurrence est devenue rude. Ça veut dire que le client aujourd'hui, il a plusieurs possibilités de choix. Donc, si tu ne sais pas te positionner, ça va être difficile. Et j'ai dit à tous les entrepreneurs que je croise, le plus important, ce n'est pas de mettre une entreprise sur pied, mais c'est de vendre les services de cette entreprise. Et par expérience, j'ai compris aujourd'hui qu'on peut vendre des produits dont on ne dispose même pas encore. On peut vendre des services dont on ne dispose même pas encore et les gens même vont d'ailleurs acheter. Un bon vendeur, c'est quelqu'un d'abord qui a ce qu'on appelle l'art de convaincre. C'est très important. Un bon vendeur, c'est celui qui a ce qu'on appelle l'art de la manipulation, qui est différent du mensonge. Un bon vendeur, c'est celui qui a ce qu'on appelle l'art de la persuasion. C'est quelqu'un qui peut persuader au fait. C'est ça un excellent vendeur. Malheureusement, pour plusieurs chefs d'entreprise, on lègue ça au second plan et puis on trouve des gens qu'on a croisés comme ça sur le terrain. Bon, nous, on a des produits, on veut que vous passez sur le terrain, allez-y vendre pour nous. J'ai posé une question à savoir pourquoi est-ce que les produits qui sont faits localement se vendent difficilement par rapport à ce qui vient d'ailleurs. Il y a eu plusieurs raisons. On a parlé du coût, on a parlé de la main-d'œuvre qui est chère localement, tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, on produit à grande échelle, tout est mécanisé. Effectivement, c'est vrai. Mais il y a un problème. C'est que la plupart des produits qui sont faits localement, on n'a pas de stratégie de communication. Les gens pensent qu'on va juste consommer parce que c'est fait localement. Ce n'est pas un argument suffisant. C'est difficile d'avoir de l'argent aujourd'hui. Donc, quand tu es dans un domaine, surtout un produit qui est fait localement, si tu veux que les gens consomment, il faut que tu communiques comme ces multinationales en fait. Mais avec de maigres moyens, des stratégies simples, tu peux être percutant, tu peux être captivant, tu peux être convaincant, tu peux manipuler au fait, tu peux être persuasif. C'est aussi possible. Dites-moi, comment un entrepreneur qui ne sait pas où se trouve sa cible, qui est sa cible, un entrepreneur, j'allais dire quoi, qui ne sait pas, qui ne comprend pas sa cible, qui ne connaît pas les besoins de sa cible, un entrepreneur qui n'est pas capable de délivrer un message, qu'il soit audio, qu'il soit écrit, qu'il soit vidéo, de façon percutante, comment est-ce que vous voulez vendre, les amis? La vente, ça ne s'improvise pas. Tu peux pas, par hasard, vendre pendant une certaine période, mais à un moment donné, ça va te demander certaines aptitudes. Je commençais par parler de sport. Vous pouvez être bon dans la rue, mais à un moment donné, il faut qu'on vous prenne de là pour vous envoyer dans une académie pour aller vous donner des techniques au fait. Et c'est à partir de là que vous devenez un excellent joueur. Peut-être que vous avez commencé en tant qu'entrepreneur, vous vous débrouillez pour vendre. Mais pour passer à un niveau supérieur, ça va vous demander de devenir professionnel au fait. Formez vos équipes commerciales. Ne prenez pas des gens comme ça. Formez-les, c'est important. Le monde est devenu concurrentiel. Vous n'êtes plus seul dans votre domaine. Et vous serez étonné que des plus jeunes structures que la vôtre viennent vous titiller. Tout simplement parce que vous ne savez pas vendre. Parce que vous qui êtes le premier responsable, lorsque les gens viennent vers vous et qu'ils vous disent que boss, on n'arrive pas à vendre. Boss, vous n'êtes pas capable de les coacher, de les orienter parce que vous-même, vous n'avez pas d'expérience. Vous cherchez de l'argent, c'est vrai. Et vous êtes d'accord avec moi que
le seul mécanisme qui puisse vous permettre d'attirer des clients et de faire des ventes s'appelle le marketing. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous le 23 et le 24 mars pour une formation de haut niveau en marketing. Ça sera ici à Bobo Dioulasso. Pour vous qui n'êtes pas au Burkina, il y a la possibilité de suivre en ligne. Ouagadougou, on vient à vous au mois de mai, toujours avec la même formation. Et tous ceux qui ont déjà participé à cette formation ne peuvent pas dire le contraire. Il n'y a pas de raison que vos ventes ne décollent pas. Il n'y a pas de raison que vous ne gagnez pas davantage de l'argent. Parce que je partage avec vous ce que j'ai appris pendant mon passage à MTN Côte d'Ivoire. Okay? Ce que j'ai appris en accompagnant plusieurs entreprises de grande taille d'ailleurs, qui ont des produits assez complexes. Si vous êtes dans les assurances, vous êtes dans la banque, souvent ce sont des produits qui se vendent difficilement. Venez participer à cette formation. Apprenez à concevoir des offres irrésistibles. Et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Merci et à très très bientôt. Il n'y a encore que cette place disponible. Vous le savez très bien, je n'aime pas les grands nombres. J'aime les nombres restreints avec lesquels on peut bien travailler. Et quand c'est comme ça, on a des résultats. Merci, c'était Coach Joël et à très bientôt.